féministe très couru à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Il y a quand même une maison, maman. Une maison conçue. À Yaoundé. Zéro baboule ici. Voici les allégations qui animent la toile depuis quelques jours. Allégations concoctées par une télévision camerounaise dont la seule évocation du nom renvoie au tribalisme, à la haine et à l'acharnement. Des allégations, oui. Il faudrait les considérer ainsi, parce que ceux qui savent ce que c'est que le journalisme n'appelleront jamais cela un reportage. Et en tant qu'Africain, je me sens outré. En tant que Camerounais, je me sens honteux. En tant que communicateur, je me sens trahi, blessé et à la limite chosifié. Comment peut-on ridiculiser un si bel art, un si beau métier, le journalisme? Comment peut-on descendre plus bas que ça? Pourquoi cette cabale contre M. J. Rémy Gonon? Je m'indigne contre ce genre d'attaque. Je m'indigne contre ce genre de documentaire. Vraiment, tout doit sortir du marécage. C'est honteux qu'une chaîne de télévision camerounaise aujourd'hui puisse se prêter à ce genre de coups aussi bas, de coups en dessous de la ceinture. Je suis vraiment choqué et outré. Et j'en attends du gouvernement camerounais de censurer cette chaîne. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter de telles inepties de la part d'une chaîne au Cameroun. Ça me rappelle Sosthène Fouda. Dans cette boîte-là, ils ont publié le sexe d'un homme, d'un Camerounais, nu, dans sa maison. Mais personne n'a réussi à relever ça. Ceux qui disent diriger ce pays-là. Dans ce pays et dans cette boîte-là, il y a eu des choses horribles. Que si moi, aujourd'hui, Patrice Nouma, j'ai décidé de publier un certain nombre de choses, ce n'est pas eux qui auront honte, c'est moi qui va ressentir cette honte-là dans ma chair, dans mon sang. Mais ce dont je suis sûr, je vous dis tous les jours, soyez des archivistes. Pourquoi salir un métier aussi noble? Pourquoi insulter toute une corporation juste pour réduire à rien J. Rémy Gonon? Que lui reproche-t-on? Peut-être parce qu'il dit des vérités. Peut-être parce que ce qu'il a dit blesse au plus haut point. J. Rémy Gonon, la seule chose qu'il sait faire dans la vie, c'est de parler. J'ai attendu ça, j'ai regardé jusqu'à la fin, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui échappe à ces gens. Parce que quand on fait une critique, il faut faire mieux. Chaque fois qu'on décide de faire une critique, on propose. Si on ne propose pas, on a fait et on vient dire voilà ce que j'aurais voulu que tu fasses pour tes parents. Malheureusement, tu ne l'as pas fait. Alors dans cette vidéo, je vois la bêtise qui caractérise les bêtises que je suis, le bêtise que je suis, les bêtises que nous sommes. Tendance toujours à humilier, à insulter et sans rien apporter en retour. Doit-on le rappeler, J. Rémy Gonon est un animateur sportif et animateur de radio camerounais qui vit en France. Ses années de gloire au Cameroun, personne ne peut le démentir. Il était adulé et son travail aimé de tous, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Chacune de ses sorties a toujours été un moment de plaisir et d'information à ne pas manquer. Le souvenir que j'ai de J. Rémy Gonon, c'est celui du plus grand chroniqueur sportif camerounais, un as du micro, une pépite de la radio. Alors, son émission phare, c'était Coup Franc. Coup Franc, une émission de reportage et d'analyse de football qui était suivie à travers le monde et qui faisait bien sûr la fierté de tout un peuple. J. Rémy Gonon, c'est notre journaliste à nous, comme on aime bien le dire. Alors, voilà ce dont je me rappelle, hein, tout le monde connaît ce générique. Pile, je te tue. Face, tu es mort. J. Rémy Gonon. Mais comment en est-on arrivé là? Jeté en prison par le régime de Paul Biya, où il va passer quelques mois, J. Rémy Gonon va, à sa libération, quitter le Cameroun et sera accueilli en France par la Maison des journalistes, une association qui vient en aide et héberge des journalistes victimes des persécutions dans leur pays.
Avec une prise de parole, des citations des proverbes africains et une certaine radicalité dans ses propos, l'homme qui se fait désormais appeler le pape des dossiers noirs fut chroniqueur dans Direct Sport sur Direct 8 et dans Cap Sport sur Cap 24. Lors de la Coupe du Monde de football 2010, il devient éditorialiste sur le site internet d'eSport et sur sa web radio Goom Radio. Hors sport, il intervenait dans l'émission Médias d'Afrique présentée par Alain Foka sur RFI et dans la vraie émission présentée par Frédéric Mbangue sur la chaîne de télévision panafricaine 3 à Télé Sud. Depuis novembre 2010, il est chroniqueur régulier dans l'émission Football de RFI. Ses prouesses, on pourrait les citer à n'en plus finir. Je suis choqué et puis, effectivement, comme vous pouvez le constater, J.Rémy Ngono, à ma connaissance, ne s'est jamais levé pour demander d'aller tuer quelqu'un. Il ne dénonce que ce qui se passe dans ce pays avec un seul objectif, que ça change. C'est pour cela que je suis parti du Cameroun il y a 31 ans. J'ai commencé au Cameroun, ça fait 31 ans, tout en étant même dans l'armée, ça fait 31 ans. Je dénonce ce système. J'aurais pu rester là-bas, faire comme mes grands frères qui sont, faire comme les Amugobote, ou bien Fouda Joseph, ou bien tous les autres, Magloire Fouda. Tuer, abuser, manipuler, voler, tout simplement parce que je suis métis. Ça allait marcher. J'allais être un tueur professionnel. Et un jour ou l'autre, on aurait peut-être fatigué de moi, on allait me tuer comme Stéphane qui est mort. Pour les personnes averties, les injures et déshumanisations dont J.Rémy Ngono fait l'objet sur la toile ne sont que de pure cabale et une sorte de manipulation. Des messages de soutien. Il en a d'ailleurs à sa cité. Vu la cabale qui est lancée contre la personne de J.Rémy Ngono par la chaîne de télévision Vision 4, j'ai donc décidé d'apporter mon soutien indéfectible à notre grand combattant et journaliste J.Rémy Ngono. Et j'interpelle aussi tous les activistes et tous les Camerounais de faire comme moi afin que nous puissions apporter notre soutien à ce grand combattant. Soutien total à J.Rémy Ngono. Pile, je te tue. Face, tu es mort. J.Rémy Ngono. De toute l'équipe de Chax African Vision et particulièrement United for Cameroon, nous apportons notre soutien le plus indéfectible à ce communicateur, à ce Camerounais, à cet Africain, à cet homme qui se bat pour la liberté et surtout pour la vérité, au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. Comment comprendre que l'homme qui est accusé d'être homosexuel soit un homme heureux qui file le parfait amour avec sa dulcinée? Rémi, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de notre fidélité. Quand je regarde ce que certains font là-bas au pays, ça ressemble parfois à des basiliques. Oui. Donc, en France, on n'est pas capable d'avoir de telles prétentions. Donc, je vis ici parce que je suis d'abord un père de famille nombreuse. Donc, j'essaie de faire que chaque enfant ait au moins une possibilité de pouvoir s'épanouir dans un environnement adéquat. Mensonges, haine et médiocrité. Voilà ce à quoi des insensés produisent le Cameroun aujourd'hui. Des actes qui malheureusement ne pourront rien changer à l'homme brillant et déterminé qu'est J.Rémy Ngono. Rémi,
J'ai regardé avec beaucoup de dégoût et beaucoup de mépris ce documentaire de la chaîne Vision 4 qui cherche à te salir, à tenir ton image. Je tiens à te dire, Rémi, que tu es aimé et respecté des Camerounais parce que tu es un homme debout. Ce combat que tu portes à haut le corps depuis des années, depuis le 237, et que tu continues à porter jusqu'à aujourd'hui, met en mal ce régime et il cherche de tous les moyens à te détruire. Une chose est sûre, ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons combattre avec la plus grande véhémence ce genre d'attitude de la chaîne Vision 4 qui va puiser dans les poubelles et dans les marécages pour détruire l'image d'un noble fils du Cameroun.